Bonsoir à tous. Je suis contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle petite vidéo. Nous en sommes, je ne sais plus, à 15 jours, un peu plus de 15 jours de confinement. J'espère que cette situation pour vous n'est pas trop pesante, que voilà, vous arrivez à trouver peut-être même du positif dans cette contrainte. Comme dans tout, il y a toujours, on peut toujours voir, même dans les pires épreuves, il en ressortira toujours quelque chose de positif. Et même là, dans le vif du sujet, alors qu'on est enfermé et que peut-être qu'on aimerait sortir, aller à la plage, profiter du beau temps, aller voir des amis, de la famille, on peut quand même réussir à voir des aspects très positifs et en retirer beaucoup de bénéfices. Voilà, j'espère que vous réussissez peut-être, je sais pas, peut-être à mettre en place une routine quotidienne, quelque chose que vous ressentez qui peut vous faire du bien, mettre en place des habitudes, là on a le temps. Voilà, c'est un terrain qui est quand même favorable pour venir ancrer, pour venir enraciner, semer des graines, pour toujours entretenir, favoriser, nourrir notre bien-être, et, que ce soit mental ou physique. Donc on va commencer, on fait une petite séance ce soir qui est bonne, qui va durer à peu près 20 minutes et qui est parfaite pour faire juste avant d'aller se coucher, pour vraiment nous détendre, relâcher le mental, ou à n'importe quel moment de la journée quand vous sentez que la tension monte un peu, que vous êtes un peu nerveux, nerveuse. Voilà, ce sera la séance à faire dans ces situations-là. Donc prenez une posture assise confortable. Vous pouvez surélever légèrement, vous pouvez garder un coussin à côté de vous, une couverture repliée, vous pouvez légèrement surélever le bassin si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Asseyez-vous confortablement et on va commencer simplement par quelques cycles de respiration. Venez fermer les yeux ici. Et venez porter votre attention vers le sommet de votre crâne, tout en haut. Grande inspiration par le nez. Grande expiration par le nez. Avec chaque expiration, ressentez vraiment vos épaules qui descendent au maximum. Et avec chaque inspiration, ressentez le mouvement du diaphragme qui descend, le ventre, l'abdomen qui se gonfle. J'expire, le diaphragme remonte. Et je viens aspirer mon nombril, je viens creuser mon ventre. Inspirez, grandissez-vous, la colonne vertébrale est longue dans le prolongement ici de la nuque, du cou. Expirez, relâchez les épaules. Encore 3 respirations. Grande expire. Venez vraiment observer les mouvements à l'intérieur. Observez les bruits de votre respiration. Doucement, je commence à calmer le mental, à m'apaiser. Grande inspiration. Et puis expirez tout l'air en un soupir par la bouche. Puis on va venir s'allonger sur le dos. On va venir faire la position du pont. Ici, écartez vos pieds, largeur de bassin. Et venez simplement poser le dessus de vos mains de chaque côté du tapis. Relâchez vos bras, relâchez vos épaules complètement. Prenez une grande inspiration. Et sur la prochaine expiration, venez pousser dans vos cuisses ici pour soulever votre bassin.
Laissez vos bras ici détendus complètement. Les doigts, les mains complètement relâchés. Relâchez complètement le haut du corps ici et venez vraiment porter votre attention sur le point entre les sourcils. Ce qu'on appelle le troisième œil. Et venez détendre votre front, vos sourcils, vos yeux, vos paupières. Grande inspiration et à la prochaine expiration, poussez un peu plus ici sur vos quadriceps pour venir lever le bassin un tout petit peu davantage. Et observez le sternum qui se rapproche de votre menton. Le haut du corps est complètement relâché. Grande inspiration. Expirez. Encore 2 respirations et ressentez le poids du corps ici qui est également réparti entre le bord externe de vos pieds et le bord interne. Je ne pars pas les pieds vers l'extérieur ni les genoux vers l'intérieur. Et à la prochaine expiration, tout doucement, descendez. Venez poser vertèbre après vertèbre sur le sol, sur le tapis. Relâchez. Et venez étendre vos jambes. Inspire, lève tes bras vers le ciel, puis vers derrière, vers l'arrière. Et sur la prochaine expiration, venez remonter ici. Le buste. Venez doucement ici écarter la chair de vos fessiers. Grande inspiration, lève tes bras tendus vers le ciel. Expire, Paschimottanasana, la flexion avant ici se fait vraiment à partir du bassin. Si je sens que je dois m'arrêter ici, avant d'arrondir le dos, je m'arrête. Peu importe ici, si je descends bas, si mon buste est relativement haut. L'essentiel est de garder un dos droit, de relâcher la tête, de relâcher les épaules. Vous pouvez relâcher complètement vos bras de chaque côté ici. Et avec chaque inspiration, allongez-vous. Et avec chaque expiration, relâchez un peu davantage. Relâchez la tête, fermez les yeux. Inspire, je m'allonge, je me grandis. Et à l'expiration, je relâche complètement. Paschimottanasana, comme les flexions avant, sont des postures de lâcher prise, de relâchement total. Donc c'est vraiment une posture qui est excellente à faire avant d'aller se coucher. Et on dit que tout ce qu'on pratique le soir avant de dormir va vraiment rester, va vraiment comme mariner pendant notre sommeil. Donc faire une séance, même si elle est courte, pratiquer plusieurs postures avant d'aller se coucher va vraiment nous permettre d'améliorer la qualité de notre sommeil. Va vraiment nous permettre d'amener du calme, de la détente, juste avant de rentrer dans la nuit, dans cette phase de pause, de repos. Inspire, allonge, expire, relâche. Encore une respiration. Et puis à la prochaine expiration, remontez doucement. Gardez les yeux fermés ici. Venez placer vos mains de chaque côté de votre bassin. Les pieds sont flex, les épaules sont basses. Le menton légèrement baissé vers le sternum, Dandasana.
Inspire, j'allonge mes flancs. Expire, je relâche ma tête, mon cou. Mais ici, mon sternum, hein, mon plexus solaire reste vraiment vers l'avant, ouvert. Expirez, relâchez. Venez fléchir ici le genou gauche et venez rapprocher votre talon gauche. Je vais allumer la lumière. Venez rapprocher votre talon gauche de votre pubis. Prenez le temps de vous installer, les deux ischions bien ancrés dans le tapis. Inspire, deux bras tendus vers le ciel. Le pied gauche est flex, pied droit, pardon. Expire, descend doucement. Le ventre vers la cuisse droite. Et à nouveau, avec chaque inspiration, allongez-vous au maximum. Et avec chaque expiration, relâchez, relâchez la tête. Fermez les yeux. J'inspire, je m'allonge. J'expire, je relâche. À nouveau, peu importe si on descend bas ici, si on vient toucher notre jambe. L'essentiel, c'est vraiment de garder un dos droit, de respirer profondément. Et ici, avec chaque inspiration, venez porter votre attention vers le bas du dos, vers votre rein gauche. Venez respirer dans cette zone. Expire, relâche, puis remonte doucement le buste. Un instant ici, les yeux fermés. Et puis viens changer le croisement de tes jambes, viens rapprocher le talon droit du pubis. Genou droit ici, fléchi. Je ressens bien les deux ischions en contact avec le sol. Inspire, viens tendre tes bras au-dessus de ta tête. Expire, relâche. Et à nouveau, avec chaque inspiration, je m'allonge. Avec chaque expiration, je relâche un peu plus. Et vous ressentirez peut-être que vous avez une jambe, un ischio-jambier, ce muscle à l'arrière de la cuisse, plus raide que l'autre. Avec chaque expiration, relâchez complètement. Si vous ressentez des tensions ici, dans des zones, peut-être dans l'arrière justement de la cuisse, dans le bas du dos, venez respirer dans ces parties de votre corps. Portez votre attention ici comme de l'autre côté, vers votre rein droit, dans le bas du dos. Relâchez votre tête. Inspire, remonte. Et venez doucement ici écarter les jambes. Grande inspiration. Et à la prochaine expiration, doucement, venez avancer. Peu à peu, les mains vers l'avant. Venez peut-être poser vos avant-bras vers le sol et gardez ici vos pieds flex. Gardez vos jambes actives, engagées. Relâchez le buste. Gardez les épaules basses, loin des oreilles. Et à chaque inspiration, j'avance ma poitrine au maximum et avec chaque expiration, je relâche un peu plus.
Et puis doucement, expirez, rapprochez vos mains ici de votre bassin. Et venez laisser se rejoindre vos pieds, vos plantes de pieds, vos talons. On vient prendre le papillon ici. Venez attraper vos gros orteils avec l'index et le majeur de vos mains. Grande inspiration ici. On ajuste, hein, on peut légèrement éloigner les pieds de son bassin ou les laisser rapprocher. Plus ils seront loin, plus ce sera facile. Donc venez attraper vos pouces ici, vos gros orteils. Grande inspiration. Amenez votre buste vers l'avant et à l'expiration, relâchez. J'inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, j'avance au maximum ma poitrine. Et à l'expiration, je relâche. Ici, venez vraiment respirer dans votre bassin, dans vos hanches. Sentez qu'avec chaque expiration, vous amenez un peu plus d'espace dans cette zone. Un peu plus de détente. Peut-être un peu plus de joie. J'inspire, j'allonge, j'expire, je relâche. Et puis doucement, remonter. Et on va venir faire la posture du chameau. Donc pour ça, on va venir se placer les deux genoux sur le tapis. Et on vient poser ici le dessus de ses pieds sur le sol. Et venez placer vos mains à l'arrière de votre dos, les doigts vers le bas. Et je peux très bien rester ici, légèrement en flexion arrière. Simplement ici, j'inspire, j'ouvre ma cage thoracique, j'avance mon sternum au maximum. Et à l'expiration, doucement, je relâche légèrement. Je peux très bien rester là. Ou peut-être venir chercher ici mon talon droit avec ma main droite, talon gauche, main gauche. Et soit garder la tête relevée. Et si vous n'avez aucune tension dans la nuque, dans le cou, vous pouvez relâcher. Continuez à prendre de grandes inspirations, de grandes expirations ici. Ouvrez votre poitrine au maximum. Et sur la prochaine expiration, doucement remontez. Relâchez en posture de l'enfant. Un tout petit instant. Puis expire, remonte. Et venez basculer ici vos fesses vers la gauche. Et venez passer votre tibia droit par-dessus ici votre cuisse gauche. On vient prendre une torsion, Ardha Matsyendrasana. Ici, venez lever vos deux bras tendus vers le ciel. Expirez, venez en torsion vers la droite. Ici, mon bras gauche reste tendu, les doigts bien écartés, ma main droite posée à l'arrière. Ici, dans mon dos, à l'arrière du tapis. Grande inspiration, grandis-toi. Et à l'expiration, viens regarder ici, au-dessus de ton épaule droite. Si ici c'est compliqué d'avoir les deux ischions sur le tapis, vous pouvez garder la jambe gauche tendue. Voilà, écoutez-vous, votre pratique. On a tous des corps différents.
On a tous des possibilités, des limites différentes. Quand on débute le yoga, souvent on a du mal à respirer dans les torsions. Et puis peu à peu, avec la pratique, on amplifie. On relâche. Et à nouveau, ici, avec chaque inspiration, avancez au maximum votre poitrine. Venez vraiment ouvrir votre plexus solaire et avec chaque expiration, venez légèrement créer de l'espace entre votre ventre, votre cuisse droite, en aspirant votre nombril. Même si les yeux sont fermés, le visage s'oriente peut-être au-dessus de l'épaule droite. Et puis expirez, relâchez. Et je viens changer ici le croisement de mes jambes. Je viens passer mon tibia gauche par-dessus ma cuisse droite. À nouveau, ici, vous pouvez tendre la jambe droite sur le sol si c'est plus confortable pour vous. Inspire, deux bras tendus au ciel. Expire, viens en torsion vers la gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire, je viens un peu davantage dans la torsion. Ici, mon menton est rapproché de mon sternum, le sommet du crâne, vers le ciel. Fermez les yeux, relâchez votre visage, relâchez votre mâchoire. Expire, relâche. Et puis on va venir faire la posture du pigeon. Je passe un tout petit instant ici, en chien tête en bas. Et je viens rapprocher ici mon genou droit de ma main droite. Je recule légèrement mon pied gauche à l'arrière du tapis. Je viens poser le dessus de mon pied gauche sur le sol. Et soit je reste là légèrement, le buste un peu relevé. Hop. Soit peut-être que je viens poser mes avant-bras sur le tapis. J'ai peut-être un chien qui vient essayer de me dire quelque chose. Non, l'autre. Et ici à nouveau, une grande inspiration, allongez-vous. Et à l'expiration, je relâche. Ici, c'est peut-être intéressant de venir placer, quand on est en cours, je viens mettre une brique ici sous la fesse droite pour essayer d'éviter de basculer complètement sur la droite. Essayez vraiment de maintenir votre bassin au centre. Vous ressentirez la différence si vous êtes vraiment complètement basculé sur la droite ou si vous gardez votre bassin équilibré. Vous ressentirez une différence dans l'étirement, dans la hanche droite, dans le psoas. Relâchez complètement. Puis à la prochaine inspiration, venez rapprocher vos mains de chaque côté de votre genou droit. Retournez les orteils de votre pied gauche. Adho Mukha, Shavasana, le chien tête en bas.
Et puis venez fléchir votre genou gauche, venez l'orienter vers votre main gauche, reculez votre pied droit à l'arrière du tapis, le dessus du pied sur le sol. Et comme de l'autre côté, peut-être que je reste là. Grande inspiration, grande expiration, peut-être que je descends légèrement davantage. Ici à nouveau, vérifiez que vous ne basculez pas vers la gauche. Et si vous ressentez des tensions ici, venez respirer dans cette zone. Venez respirer peut-être dans votre bassin, dans votre hanche. Et puis à la prochaine expiration, doucement rapprochez les mains du genou gauche, retournez les orteils ici de votre pied arrière. Et venez simplement vous asseoir sur vos talons. Une inspiration, une expiration. À nouveau. Épaules basses, le dos droit. Et puis on va venir faire le dauphin. Pour ça, on va venir placer nos avant-bras sur le tapis. Les deux avant-bras parallèles l'un à l'autre. Je viens bien écarter mes doigts pour comme agripper le tapis. Et puis je vais complètement relâcher ma tête, mon cou, et je vais venir tendre mes jambes ici. Je rapproche peut-être légèrement mes pieds de mes avant-bras. Relâchez votre tête. Inspirez, expirez. Venez créer de l'espace dans votre poitrine ici, dans votre cage thoracique. J'essaye d'éloigner mes omoplates l'une de l'autre. Détendez votre visage, votre mâchoire. Et puis expirez, relâchez. À nouveau, posture de l'enfant, bras de chaque côté du corps. Prenez une grande inspiration par le nez. Et venez expirer tout l'air par la bouche. Encore une fois. Et puis venez vous asseoir. À nouveau, vous pouvez utiliser le coussin pour vous asseoir dessus, pour surélever légèrement le bassin, pour éviter d'arrondir le bas du dos. Fermez vos yeux ici et simplement, on va venir inspirer sur 4 temps. Faire une rétention du souffle sur 4, puis expirer sur 4, rétention sur 4. Je vais vous guider. Donc on va commencer. Prenez vraiment conscience de votre posture ici. Les épaules basses, le dos bien droit, le visage détendu, la mâchoire relâchée. Et je viens inspirer sur 4. 3, 2, 1. Pause du souffle. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Pause. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Pause. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Pause. 4,
2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Pause 4, 3, 2, 1. Continue à votre rythme. À expirer, posez, inspire, pause. Avec des temps d'inspire, d'expire et de rétention égaux. Vous pouvez rallonger, si vous le souhaitez, la durée de vos inspirations, de vos expirations, de vos rétentions. Et restez dans un espace qui est confortable, dans lequel vous n'avez pas à forcer. Et calmez votre respiration au maximum. Elle devient quasiment silencieuse. Contrairement au chien qui ronfle à côté. Encore quelques cycles. Et puis à la prochaine expiration, relâchez. Venez placer vos mains en Anjali Mudra devant votre cœur. Inclinez votre visage vers vos mains. Et vous pouvez peut-être vous remercier de vous être accordé ce moment de calme, de repos, ce moment de retrait de l'agitation actuelle. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours. À bientôt. Namasté.